Les FARDC et l'UPDF veulent intensifier leurs efforts sécuritaires transfrontaliers pour neutraliser le groupe rebelle opérant dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Annonce faite lors d'une rencontre entre le général Jules Banza, chef d'état-major général des FARDC, et le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major des forces armées ougandaises. L'homme qui s'était positionné du côté du Rwanda dans le conflit avec les RDC dans un message posté sur son compte X récemment, qui trompe qui seul l'avenir nous dira si ce pacte militaire censé traquer le groupe armé dans l'Est de la République démocratique du Congo fonctionnera. Doudou Fwamba Likunde a signé 5 accords importants avec la Banque mondiale pour près de 2 milliards de dollars. Ces accords concernent la relance du projet de Inga 3 et la reconstruction des infrastructures des bases. La phase retour du play-off du championnat de la Ligue nationale de football se poursuit dans 2 sites en République démocratique du Congo. Ce samedi 21 juin 2025, 6 matchs étaient au rendez-vous. Mazembe a emporté face à Maniema Union. DSMP gagne Simba par forfait. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major des forces armées ougandaises, a signé un mémorandum d'entente révisé et actualisé avec son collègue congolais, le général Jules Banza, chef d'état-major général des FARDC. Ce document formalise la poursuite des opérations militaires conjointes contre les groupes armés opérant dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et marque un tournant stratégique dans la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, visant notamment l'éradication des ADF et d'autres milices locales qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années déjà. Il faut rappeler que les fils du président ougandais, Muhoozi, s'étaient récemment positionnés du côté du Rwanda dans le conflit avec la RDC dans un message posté sur son compte X. Quelque temps après plusieurs critiques et réactions contre ses propos, il avait changé de langage et manifesté son intention de vouloir rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des 2 forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des 2 chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,
et son Excellence général regretté Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent en Ituri. Le gouverneur militaire demande aux populations ayant fui dans la brousse de regagner leur domicile. Le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni l'a dit devant la foule à l'aéroport de Murongo à son retour dans la province en provenance du Lualaba où il a pris part à la 12e conférence des gouverneurs. Il exhorte par ailleurs la population iturienne à lui prêter main forte dans une franche collaboration, de cultiver l'esprit d'amour, la paix, le pardon et la cohésion sociale pour le développement de la province, envisagée par plusieurs investisseurs étrangers. Le gouverneur militaire de l'Ituri promet d'apporter plusieurs innovations et développements dans sa province. C'est une foule qui est venue attendre les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri. Après les honneurs militaires, le passage des troupes en revue et salutations de la notabilité locale, le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni s'est adressé à la communauté iturienne venue l'attendre avec passion. Les enfants de Kolwezi vous complimentent. Le président de la République également. Madame la Première ministre. L'unité et le développement étaient un autre message phare du numéro 1 de l'Ituri. Les enfants de Kolwezi vous félicitent, quand bien même ils ont pris un élan. Mais je leur avais dit, avec mon retour, je ferai encore. Aux fils égarés, le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni les a encore une fois tendu la main, répercutant ainsi le message du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai commencé par la paix. J'ai insisté sur le fait que pour nos enfants, pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Une réjouissance pour cet Iturien, marqué par les retours du numéro 1 de cette province. L'Ituri est dans une phase d'éclosion socio-économique depuis l'instauration de l'état de siège par les garants de la nation. Plus de 70 pays prennent part à la 2e conférence sur les dialogues interconfessionnels qui se tient en Italie à Rome. Plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo prennent part à ces assises, notamment le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala. Pour les Sénats congolais, ces assises de Rome viennent une fois de plus renforcer la cohésion et la coopération parlementaire dans le monde. Et à l'occasion, il a salué les efforts consentis par les présidents de la République pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la RDC. La 2e conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, placée sous le thème « Renforcer la confiance, susciter l'espoir et bâtir un avenir commun » est ouverte à Rome.
Elle vise à promouvoir le dialogue entre les religions comme levier essentiel pour la paix, la cohésion sociale et le respect des droits fondamentaux. Pour la RDC, la participation du Sénat par le biais du premier vice-président José Kalalawa Kalala revêt une portée stratégique et symbolique dans un contexte où le pays est confronté à de nombreux défis liés aux tensions communautaires et aux fractions identitaires. La présence du chef de la diplomatie parlementaire à Rome montre la volonté de la Chambre haute du Parlement de s'inscrire activement dans les initiatives internationales pour la paix. Occasion pour José Kalalawa Kalala de saluer la diplomatie agissante du président de la République. Le thème de ces assises résonne au plus profond du cœur et de l'esprit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a résolument engagé notre pays sur la voie d'un avenir garanti par la paix, la tolérance et la coopération. Pour preuve, dès son entrée au pouvoir, il avait d'abord réuni toutes les confessions religieuses pour confier le pays au Créateur et il avait ensuite fait la ronde de tous les pays voisins pour tendre la main à ses homologues en vue de consolider et renforcer la paix et la coopération sud-sud. Mais cette démarche salutaire s'était butée aux velléités expansionnistes et génocidaires des régimes de certains pays voisins, dont le Mali. À cette conférence, une organisation de l'Union interparlementaire et le Parlement italien en coopération avec l'organisation Religion for Peace fait suite à la première conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel organisée en juin 2023 à Marrakech, au Maroc. Le gouvernement congolais a signé samedi 21 juin 2025 une série d'accords de financement d'un montant total de 1,9 milliard de dollars américains avec la Banque mondiale destinée à soutenir 5 projets stratégiques dans le pays. La signature a été paraphée par le ministre congolais des Finances Doudou Fwamba Likondé et les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, Albert Zefak. Au nom du gouvernement, Doudou Fwamba Likondé Libotaï, ministre des Finances, a signé des accords de financement avec la Banque mondiale évalués à 1,9 milliard de dollars. Ces accords concernent 5 projets majeurs relatifs: développement d'Inga 3, 250 millions de dollars, appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique, 600 millions de dollars, résilience contre les inondations urbaines, 200 millions de dollars, développement des transports et de la connectivité, 440,2 millions de dollars. Appui à la transformation numérique, 400 millions de dollars. Inga, c'est le rêve de toute une nation, c'est le rêve de tout un continent, mais alors le rêve de tout un peuple. Hier, un mythe, aujourd'hui, une réalité qui se met en place. L'essentiel de ces projets consolide l'action du gouvernement et s'inscrivent dans une dynamique de réformer et de construire un pays plus tourné vers l'avant, avec beaucoup d'attention sur l'orientation, de soutenir nos populations, mais également d'améliorer la couverture du territoire national, a déclaré Doudou Fwamba Likondé Libotaï, avant d'évoquer la quintessence des différents projets avec un accent particulier sur Inga 3. Après des années d'attente, l'Argentine nationale s'est réjouie d'Inga 3, qui est le rêve de tout un peuple, est en train de se mettre en place. Il a indiqué que la mise en place de ce projet va occasionner l'amélioration du capital humain par la formation des génies congolais qui vont travailler dans la construction du barrage et par l'amélioration des infrastructures de base, notamment les écoles, les hôpitaux. Le ministre Doudou Fwamba a martelé sur les caractères sociaux du projet Inga 3, qui est un programme de développement et non un micro-projet qui vient de détruire les vies de nos populations. Il a par ailleurs dit toute satisfaction au sujet de l'appui budgétaire de la Banque mondiale, passé de 500 à 600 millions de dollars et qui est le premier d'une série de 2. À en croire les directeurs des opérations de la Banque mondiale, cet appui budgétaire constitue la récompense à la force de la matrice des réformes des politiques budgétaires et économiques menées par les gouvernements souminois en une année d'activité. À l'issue de sa mission technique en République démocratique du Congo, la CASOA s'est déclarée agréablement surprise par le niveau des maturités atteint par l'aviation civile congolaise, une expertise locale désormais capable de contribuer à son tour au renforcement de la sécurité aérienne dans la région
un signal fort pour l'intégration technique africaine. C'est à Kinshasa, au siège de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, que s'est ouverte cette mission de haut niveau entre la RDC et la CASOA. Une semaine des travaux intenses du 10 au 13 juin pour examiner la performance du système de supervision, de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile congolaise. À travers des échanges techniques, des ateliers spécialisés et une visite d'inspection sur terrain, la mission a visé à évaluer les forces du dispositif en place, à identifier les domaines perfectibles et à mesurer les degrés d'alignement avec les normes et pratiques recommandées de l'OACI. Dans son mot d'ouverture, Natacha Emmanuela Bolombo, directeur général adjoint de la RDC, a évoqué le contexte sécuritaire difficile auquel le pays fait face de la part d'un pays membre de la CASOA, en l'occurrence le Rwanda, tout en exprimant les attentes du pays envers cette mission. Ne pas faire mention du contexte très tendu dans lequel se tient cette mission technique de la CASOA. La République démocratique du Congo est agressée par un État membre de notre organisation. Cela ne fait plus l'objet d'un doute au regard de rapports de toutes les organisations internationales, régionales, ainsi que les enquêtes des médias internationaux, tant privés qu'étatiques. Une guerre a des conséquences aussi tragiques qui frisent un génocide des populations congolaises. Aussi avons-nous répondu favorablement à la requête de la CASOA en rapport avec la mission d'analyse des écarts. Et là, attend d'elle une évaluation assez objective avec des recommandations pertinentes pouvant nous aider à résoudre les quelques non-conformités qui pourront être relevées dans notre système de supervision de la sécurité et de la sûreté. Une visite technique à l'aéroport international de Njili a permis d'apprécier les avancées concrètes sur terrain, mais aussi de prendre la mesure des défis encore à relever. Et nous croyons fermement à la promotion du dialogue et des initiatives pacifiques pour résoudre les différends entre les États partenaires. Pour le chef de la délégation CASOA, cette mission s'inscrit dans un objectif commun d'intégration et d'harmonisation régionale. Ce vendredi 13 juin, les travaux se sont achevés par un débriefing officiel entre les deux parties, occasion de dresser un premier bilan des échanges et de tracer ensemble les perspectives de collaboration pour l'avenir. Une mission éminemment technique, mais aussi stratégique dans un contexte régional où la RDC entend assumer pleinement son rôle dans l'espace aérien d'Afrique centrale et de l'Est, en garantissant aux usagers un ciel sûr, fiable et mieux supervisé. Pour ces loyaux services rendus à la nation pendant 45 ans dans l'enseignement et recherche scientifique, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a rendu hommage au professeur émérite Kabange Ntambala dans une cérémonie de reconnaissance. Plus de détails dans cet élément. Les hommages se multiplient à l'endroit du professeur Kabange Ntambala, professeur émérite et éminent universitaire congolais. Ses contributions à l'économie et à la vie académique et juridique en République démocratique du Congo sont saluées par ses collègues, ses étudiants et tous ceux qui l'ont connu. Les départements de droit public internes de la faculté de droit de l'université de Kinshasa célèbrent un homme, une sommité intellectuelle et aussi une valeur, une référence scientifique dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. Le professeur émérite Clément Kabange Ntambala a, au cours de ses 45 ans de service, marqué une empreinte indélébile par son enseignement de droit administratif, aussi bien général que particulier, à savoir les grands services publics et entreprises publiques de l'État. C'est à ses devoirs de gratitude que de nombreux anciens étudiants, disciples scientifiques devenus pour certains d'entre eux des collègues au professeur émérite Clément Kabange Ntambala se sont soumis en contribuant à la rédaction du Liber Amicorum qui lui est dédié sous le titre État de droit, administration et entreprises publiques dans la dynamique du développement. Ouvrage présenté ce jour au public et jeté sous les fonds baptismaux. Vraiment, mon ami, soit un ouvrage pour l'histoire. L'action de l'administration publique, que celle-ci soit déconcentrée à travers ses services centraux, qu'elle soit décentralisée territorialement ou par service, ne peut concourir à l'objectif du développement de l'État.
que si elle attire son efficacité de l'application judicieuse et rigoureuse de la loi. En d'autres termes, le développement comme idéal du bien-être collectif ne peut être véritablement atteint que dans un environnement respectueux du droit et de la dignité de la personnalité humaine. Nous sommes très heureux en tant que département des droits publics internes de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa d'avoir été formé par l'icône Clément Kabange, aujourd'hui professeur ordinaire émérite. Telle est la quintessence de la pensée juridique que le professeur émérite Clément Kabange Tabala s'est assidûment employé à diffuser tout au long de sa riche carrière universitaire. Poursuivons ce journal, l'électrification rurale reste l'un des grands chantiers du développement en République démocratique du Congo. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain multiplie les actions des terrains pour mobiliser tous les leviers nécessaires à cette ambition nationale. Ce vendredi, Anser a tenu une matinée d'information à l'Université de Kinshasa. Objectif, sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'accès à l'énergie et à la mission de cette agence publique de l'État. C'est dans l'amphithéâtre Monécossé de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa que s'est tenue cette rencontre organisée sous les signes de la sensibilisation et de la pédagogie. Devant un public d'étudiants issus des plusieurs facultés de l'UNIKIN, les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ont présenté tour à tour les grandes orientations de leur action au service de l'électrification dans les zones rurales et périurbaines de la RDC. Papi Onekoko, directeur technique de l'ANSER, a présenté les grandes lignes de l'action de l'Agence nationale, les objectifs fixés à l'horizon 2030 dans le cadre de sa mission de service public sous la tutelle du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'électricité est à 20%. Mais on veut l'améliorer à 50%. Mais pas seulement 50%, parce qu'avec l'apport du compact M300, on veut aller à 62%. Mais il fallait expliquer comment on y arrive. On est parti d'où pour arriver à se fixer ces objectifs. Il y a toute une planification qui est en place. Et à savoir aussi qu'on sait, il fallait juste faire cette démarcation. Comme tout le monde a tendance à dire, à croire que Anser c'est la SNEL. Non, la SNEL c'est une société commerciale, mais Anser c'est un établissement public. Créé 2 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC en 2014, l'Anser articule ses actions autour de 2 axes majeurs, la coordination des projets d'électrification et la mobilisation des financements nécessaires à leur réalisation. Pour le doyen de la faculté des sciences de l'UNIKIN, cette rencontre est d'une importance capitale. Elle permet aux étudiants de mieux comprendre les enjeux énergétiques du pays et de se positionner face aux défis numériques et technologiques contemporains. Actuellement, nous sommes dans un monde numérique, c'est-à-dire que l'étudiant réfléchit avec l'électricité, avec l'ordinateur. On ne peut pas étudier sans ordinateur, c'est-à-dire que nous sommes actuellement en contact permanent au monde entier. Un étudiant qui quitte l'université de Kinshasa peut aller en Afrique du Sud et continuer avec ses études. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large. L'ANSER entend élargir sa cible en incluant les professionnels du secteur, les décideurs publics ainsi que les acteurs du privé dans un esprit de synergie pour accélérer l'accès universel à l'électricité. En sport, pour finir, le tout-puissant Mazembe Anglebert a dompté l'association sportive Maniema Union ce samedi à Lubumbashi à l'occasion de la manche retour des playoffs. Les Corbeaux se sont imposés grâce à l'unique réalisation de l'ancien Jing commun en première période. Cette victoire des Corbeaux sur Maniema Union a fait les affaires du football club Les Aigles du Congo qui a étrillé l'AF Ange Vert sur le score des 4-1 et occupe provisoirement la tête du classement avec 31 points, dévassant le FC Sainte-Loi Lupopo au goal avérage puisque les cheminots ont été accrochés par le Salésien de Don Bosco sur la note d'un but partout. Place au rappel des titres à présent.
Les FARDC et l'UPDF veulent intensifier leurs efforts sécuritaires transfrontaliers pour neutraliser le groupe rebelle opérant dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Annonce faite lors d'une rencontre entre le général Jules Banza, chef d'état-major général des FARDC, et le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major des forces armées ougandaises. L'homme qui s'était positionné du côté du Rwanda dans le conflit avec la RDC dans un message posté sur son compte X récemment. Qui trompe qui, seul l'avenir nous dira si ces pactes militaires censés traquer le groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo fonctionnera. Doudou Fwamba Likunde a signé 5 accords importants avec la Banque mondiale pour près de 10 milliards de dollars américains. Ces accords concernent la relance du projet de Inga 3 et la reconstruction des infrastructures des bases. La phase retour du play-off du championnat de la Ligue nationale de football se poursuit dans des sites en République démocratique du Congo. Ce samedi 21 juin 2025, 6 matchs étaient au rendez-vous. Mazembe a remporté face à Maniema Union et DSMP a gagné Simba par forfait. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.